أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما Bismillahirrahmanirrahim. Si on demande aux gens en quoi consiste le soufisme, ils répondront le soufisme c'est le dhikr, mais le dhikr je peux le faire seul. Ou alors ils diront le soufi c'est être un ascète, donc c'est impossible de nos jours. En réalité le soufisme est une science, comme la science de jurisprudence. Donc la base du soufisme est d'avoir un cheikh. Ce cheikh doit être obligatoirement un wali, un saint de Dieu, dont le cœur est guéri des maladies et qui est illuminé des lumières d'Allah. Mais c'est rare comme le diamant rouge. Il est le docteur des âmes, le guide des montagnes, le marin des océans. Donc s'il est lui-même malade, il va égarer le disciple comme on le voit de nos jours, car beaucoup de personnes suivent des maîtres spirituels qui n'ont pas le niveau. Car ce niveau-là, c'est le niveau ultime de celui des héritiers des prophètes. Donc c'est un très très haut niveau. Il faut que le cheikh soit vivant, car le soufisme est une science des goûts et de la guérison des maladies de l'âme. Et comme les maladies du corps, on ne peut guérir avec un livre, il faut un docteur vivant. Car les gens, la société, les maladies, le contexte changent d'époque en époque. Le médecin doit donc s'adapter. De plus, l'âme humaine, le nefs est selon les soufis pire que 77 diables, car elle a des méchancetés comme celle d'un serpent, des ruses et des vices cachés et invisibles difficiles à déceler. Donc le musulman doit faire le djihad nefs, la guerre contre lui-même, qui est le grand djihad, comme le hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes revenus du petit djihad, la guerre dans la bataille, vers le grand djihad. Et on lui a demandé, qu'est-ce que le grand djihad? C'est la guerre contre soi-même, ce qu'il a répondu. Cette guerre est plus dure car les ennemis, le shaitan et le nefs sont invisibles. Ils n'ont pas de trêve comme dans la guerre normale, car c'est une guerre jusqu'à la mort, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle nécessite donc un guide qui a déjà combattu l'âme et connaît ses caractéristiques. Ainsi, on connaît le hadith qui montre la dureté du nefs, où Dieu parle à l'âme, le nefs, et lui dit « Qui es-tu » quand il l'a créé. Elle répond insolente « Moi c'est moi et toi c'est toi ». Il la met alors 500 ans au feu et lui dit encore « Qui es-tu » Elle recommence et dit « Moi c'est moi et toi c'est toi ». Dieu lui enlève alors ses vivres et l'affaiblit et lui demande « Qui es-tu » Elle dit alors enfin « Je suis l'âme et tu es mon Seigneur ». Ana nafs wa anta rabbi. On voit ici l'insolence et la résistance du nefs. Donc le nefs, l'âme, peut être pire que le diable, car le diable renie Adam et le déteste, mais ne renie pas l'existence de Dieu. Mais l'âme, le nefs, est une entité qui se prend pour Dieu de par son ego, son moi-je. La matière comme le bois ou une plante n'a pas de moi-je, donc elle ne peut prétendre à rivaliser avec Dieu. Alors que l'être humain, quand Dieu dit « c'est moi qui a fait », l'âme dit « non, c'est moi ». On le voit dans les rencontres sportives, quand le footballeur marque un but, il s'enfle d'orgueil alors qu'il n'a pas de mérite. Et les commentateurs peuvent même dire « c'est le dieu du foot » ou « c'est le roi des rois ». Mais a-t-il pédalé pour que son cœur batte? Non, le cœur bat grâce à Dieu, et il n'a donc aucun mérite, le footballeur. Ainsi, pour revenir à l'âme, dans la sourate 25, verset 60, on voit le parallèle entre le diable et l'âme, puisqu'il est utilisé la formule, et quand on leur dit « prosternez-vous devant », on sait que pour le diable, la suite est « prosternez-vous devant Adam » et il refusa par orgueil. Dans ce verset, sourate 25, verset 60, la formule est adressée à des hommes et dit « Et quand on leur dit « Prosternez-vous devant Ar-Rahman, le miséricordieux, Allah », il répondit « Qui est ce soi-disant miséricordieux »
Allons-nous nous prosterner juste parce que tu nous l'ordonnes? Et leur aversion augmenta encore et encore. On voit donc que l'âme peut être pire que le diable. La première rencontre entre le shir Soufi al-Alawi avec son shir al-Buzaydi montre le parallèle entre l'âme et le serpent. Le shir al-Alawi était dans sa période d'ignorance un charmeur de serpents. Il rencontra le shir Soufi al-Buzaydi qui lui demanda: peux-tu m'amener demain le serpent le plus gros et le plus vénéneux que tu as? Le shir al-Alawi accepta. Il lui amena donc le serpent le plus gros et le plus vénéneux. Mais le shir Buzaydi lui dit alors: je connais un serpent plus vénéneux que celui-là, c'est ton âme qui est en toi. Si tu le domptes, tu seras un sage. Le shir al-Alawi fut stupéfait par cette phrase. Il abandonna son activité de charmeur de serpents. Il suivit le shir al-Buzaydi et devint par la suite un grand saint et l'héritier du shir. Pour revenir au rôle du shir soufi, son rôle est indispensable et le musulman ou le disciple ne peut cheminer seul, car l'âme a une capacité d'adaptation digne du caméléon. Elle peut même prendre les bonnes actions et la piété comme support pour pouvoir se montrer et dire « regardez comme je suis pieuse » de manière invisible. À chaque étape, elle n'abandonnera jamais pour grappiller une part d'association subtile à Dieu, invisible comme une armée de fourmis noires dans une nuit noire selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette photo entre le shir égyptien à droite, Mutawakkil Sharawi, le grand shir de Sharia, et son shir soufi à gauche, Shir Belqaid, résume 1000 ans de relations entre les maîtres soufis et leurs élèves spirituels, les shuyukh, les maîtres de Sharia. Shir al-Sharawi dit Amin comme un enfant au doua de son shir. Pourquoi? Le shir al-Sharawi à droite a parachevé le côté théorique, sa sharia, puisqu'il a une chaîne de maîtres remontant à Imam Shafi'i pour l'école shafi'ite. Il a l'autorisation d'enseigner. Mais au niveau de la spiritualité, son âme n'est pas achevée à 100% et sa lumière interne n'est pas aussi achevée de par les maladies de l'âme. Il a donc pris comme shir à gauche le shir Belqaid, qui au niveau de la sharia a un niveau moins important que celui de Sharawi, puisqu'il n'est pas un savant de sharia. Il a une grande connaissance au niveau du fiqh maliki, mais sans être un shir de sharia. Mais à partir des outils qu'il a, il a développé de par l'enseignement soufi une pureté interne et une proximité avec Dieu extraordinaire. Et Sharawi l'a reconnu de par sa lumière. Ce sont les véritables buts dans la religion en réalité. La lumière de la sainteté se voit sur son visage et il est un shir spirituel dont la chaîne soufi remonte à Ali Karama Wajhu. Il peut donc donner les médicaments spirituels à l'imam Sharawi. Et par rapport à la métaphore du soleil, le but n'est pas d'augmenter la connaissance théorique du soleil, mais que Sharawi trouve grâce au shir Belqaid des endroits où le soleil brille pour connaître le soleil de manière réelle. Et c'est la même chose pour le savant de Sharia du Yémen, Habib Jifri, à droite, qui prend le pacte avec le shir soufi Nazim de Chypre. Donc il a reconnu la supériorité du shir soufi sur lui et la lumière de la sainteté. Et depuis 1000 ans, tous les shuyukh de Sharia ont témoigné du niveau exceptionnel des shuyukh soufis et de leur aura, leur énergie interne. Le shir soufi, c'est une lumière, on le reconnaît par ses silences. Ses mouvements, ses paroles ont une dimension en tonnes, comme les prophètes, car ils sont leurs héritiers. L'histoire des 100 jurisconsuls, maîtres de Sharia qui voulurent tester le grand shir soufi, le pôle du temps, Abd al-Qadir Jilani. Ils entrèrent dans sa khilwa
et voulurent le tester, mais tout d'un coup, ils ne purent plus parler, et un silence pesant, pesant, pesant s'installa. Eux qui avaient le cerveau rempli ne purent dire un mot. Eux qui au départ étaient déterminés à prouver à Cheikh Abdul Qadir Jilani, ressortirent impressionnés par cette aura, et le Cheikh Abdul Qadir Jilani leur expliqua et leur fit une démonstration tout en douceur. L'imam Abu Hanifa était le plus versé des 4 imams dans le soufisme puisqu'il fut lui-même un cheikh à l'origine des soufis de Bagdad, dont Junayd al-Baghdadi. Il a ainsi suivi l'imam Jafar al-Saddiq dans la spiritualité. Il a dit « Sans ces 2 années, j'aurais péri. » Pendant ces 2 années, il a parachevé sa lumière et sa gnose et est devenu un grand arif billah ou un grand connaissant par Allah. Il dit aussi « Quand je vois le calife Mansour, je suis indifférent, mais dès que je vois l'imam Jafar et qu'il est devant moi, une crainte respectueuse m'envahit. » Donc là, l'imam Abu Hanifa parle de l'aura des awliya. Les imams Shafi'i et Ibn Hanbal étaient devant le soufi Shaybal al-Ray, le berger, comme des enfants à l'école coranique, selon l'imam Ghazali. Et l'imam Ahmed Ibn Hanbal était aussi admiratif des soufis. Il écoutait en cachette Harith al-Muhasibi, il admirait Ma'ruf al-Karqi, le grand soufi de Bagdad, et il consultait Bishr al-Hafi, le va-nu-pied, de vagabond. Les élèves de l'imam ne comprenaient pas et étaient étonnés. Comment toi, l'imam de ton temps, tu cours après ce fou? L'imam Ahmed répondit, dans le domaine de la sharia, je lui suis supérieur, mais dans le domaine de la connaissance d'Allah, il m'est largement supérieur. Il allait le voir et lui disait, ô Bishr, parle-moi de la connaissance d'Allah. Quant à l'imam Malik, on ne connaît pas vraiment ses liens avec les maîtres soufis, même s'il a fréquenté l'imam Jafar, Sadiq, mais plus pour la science de sharia. Il fut d'ailleurs son héritier dans le domaine de la jurisprudence. Et un autre imam qui était du même niveau que les 4 imams, qui s'appelait Sufyan al-Thawri et qui avait aussi une école, mais qui n'a pas pérennisé, a dit « Sans Abu Hashim al-Soufi, je n'aurais jamais saisi dans mon âme des aspects de nifaq ou de hypocrisie, c'est-à-dire les maladies subtiles de l'âme. » Donc il avoue lui-même qu'il a dû avoir un intermédiaire, un cheikh pour pouvoir déceler cela. Pour les autres top savants, après la période du Salaf ou les 3 premiers siècles de l'Hégire, il faudrait une vidéo de 5 heures pour tous les recenser, mais si on prend le top du top, on commence par Imam al-Ghazali, comme on en a déjà parlé. Il a défini les saints de Dieu comme les héritiers des prophètes et a dit dans son livre Lettres aux disciples, « Ô mon fils, il est primordial pour le disciple de trouver un maître spirituel qui va extraire de son cœur les impuretés comme on enlève les mauvaises herbes d'une pelouse. » Ensuite, au VIe siècle, qui est né en 1181, le top savant Al-Aïz Abd al-Salam, qu'on appelait le sultan des savants, dont la réputation a traversé les siècles. C'était le disciple du pôle soufi du shir des shirs de son temps, Abul Hassan al-Shadhili. Cheikh Abd al-Salam croyait à la supériorité des saints sur les savants de Sharia. Et il disait comme preuve que Dieu donnait des miracles aux saints et pas aux savants de Sharia, sauf quand le savant prenait la voie et suivait le shir spirituel et la voie des saints. Une histoire avec son shir al-Shadili montre la force des awliya et le lien entre les savants de Sharia et les awliya. Cheikh Al-Aïz Abd al-Salam était avec un groupe de top savants autour de Abul Hassan Shadili dans une tente et il commentait un verset du Coran. Tous les savants ont donné leur commentaire du verset, sauf Abul Hassan Shadili qui restait en méditation profonde et silencieux. Les savants lui prièrent de donner son avis, mais le shir dit « À quoi bon, vous êtes le top des savants de ce temps ?» Ils insistèrent. Après une méditation silencieuse pesante et intense,
Abul Hassan Shadili donna sa compréhension exotérique et ésotérique du verset qui impressionna les savants. Al-Aïz Abdel Salam sortit en sueur de la tente et dit une phrase qui est restée dans la légende. هذا الكلمات قريب العرض من رب العالمين. هذا الكلمات قريب العرض من رب العالمين. C'est-à-dire, ces paroles sont proches de venir directement de mon Seigneur, c'est-à-dire une inspiration nette et pure. Un autre grand savant, An-Nawawi, avait pour shir soufi Yassin al-Marakashi. Et dans son livre Bostan al-Arifin, donc le jardin des connaissants, donc il a fait un livre de hadith al-Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, et un autre tout petit livre, le jardin des connaissants, comme la partie exotérique et l'autre la partie spirituelle. Donc dans ce livre Bostan al-Arifin, il dit sur une phrase du grand soufi Abu Yazid Bistami qui parle du combat sur son âme, An-Nawawi dit « Ces paroles pénètrent le cœur et sont après les paroles des prophètes, les paroles les plus hautes que l'islam a connues. » Donc il confirme que les awliya sont les héritiers des prophètes. Et quant à Ibn Taymiyyah, du 661 après l'Hégire, 1263, il est connu pour être un anti-soufi, mais c'est faux. En réalité, il était contre certains termes du soufisme, mais lui-même était un soufi et il est d'ailleurs enterré au cimetière soufi en Syrie, à Damas. Il dit des paroles dans le livre Mukhtasar al-Fatawa al-Masriya et Majmou' al-Fatawa al-Kubra de Ibn Taymiyyah, des paroles que si on le dit à des salafis sans dire que c'est Ibn Taymiyyah, ils vont dire que c'est un mécréant. Il dit « J'ai porté le manteau soufi de nombreux sheikhs, dont celle de Abd al-Qadir Jilani, dont la tariqa est la plus grande. » Il dit ensuite « Lorsque les saints parlent des choses de l'invisible, al-kashf, c'est bab al-ilm al-kharaq, la porte de la science miraculeuse. » Dans un document de Yusuf ibn al-Hadi al-Hanbali, qui s'appelle Bad' al-Ilqa bil labas al-Khirqa, le début de la protection dans le port du manteau soufi. Il décrit Ibn Taymiyyah dans une silsila, une chaîne spirituelle soufi, avec Abd al-Qadir Jilani, puis Abu Omar ibn Qudama, puis Munafaq ad-Din ibn Qudama, puis Ibn Abu Omar ibn Qudama, puis Ibn Taymiyyah, puis Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, son élève. Donc, c'est-à-dire que Ibn Taymiyyah aurait été un shir soufi. Et entre lui et Abd al-Qadir Jilani, 3 shuyur. Et l'élève de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dit dans le Madaris al-Salikin, le sentier des itinérants, page 539, que le wali d'Allah, le harif, est supérieur au shir de sharia. Il dit, l'homme qui a la connaissance spirituelle, le wali, le harif, ou arif billah, est au-dessus de ce qu'il dit, et le savant de sharia est en dessous de ce qu'il dit. Ce qui signifie que chez le savant de sharia, sa science est plus vaste que son état et sa station, sa qualification. Tandis que chez le harif, le wali, son état et sa qualification débordent ses propos et informations. C'est-à-dire que dans la métaphore du soleil, les paroles du savant de sharia sont impressionnantes, mais son état sont bien en dessous. C'est-à-dire il connaît en théorie le soleil, mais n'a pas profité beaucoup d'endroits ensoleillés, alors que le harif est en plein soleil toute l'année. Il décrit des anecdotes sur son shir Ibn Taymiyyah, montrant que celui-ci parlait le langage soufi à travers le kashf ou la connaissance de l'invisible. Ibn Taymiyyah serait un shir soufi. Il dit dans le Sentier des itinérants, au chapitre Firasa, Ibn Taymiyyah avait prévu la défaite des Tatars et il a dit « Dieu a écrit sur la table préservée que les Tatars seront battus par les musulmans. » Donc il avait eu un kashf, un dévoilement avant que l'événement arrive. Et Ibn Taymiyyah a aussi dit à Ibn al-Qayyim qu'il voyait des choses dans les gens qu'il n'osait pas leur révéler. Donc il voyait l'invisible dans les cœurs. Et Ibn al-Qayyim dit, il m'a moi-même révélé des choses que je cachais et que personne ne savait.
Donc on est bien loin de l'image salafi et sec de Ibn Taymiyyah. Enfin, le dernier imam de Sharia est le Shir al-Lamti, qui n'était pas un top savant, mais qui dans ce livre Parole d'or parle de son Shir soufi al-Shir ad-Dabar. Le plus étonnant est que le Shir ad-Dabar était analphabète, c'était un ummi, et il était pourtant un grand Shir soufi. Et il avait l'admiration de son élève dans la voie spirituelle al-Lamti, qui était pourtant un érudit et un shir de Sharia. Le shir ad-Dabar faisait dans sa salate seulement les 3 protectrices. Kul huwallahu wahad, al-falaq et an-nas. Et si on écrivait sur un tableau son nom et son prénom, il ne pouvait le lire. Donc tout cela pour montrer que le shir soufi peut être parfois un savant ou peut être parfois aussi un non-savant. Donc le trésor du shir soufi et son critère est la purification de son âme, qui fait que Dieu lui a donné le kashf intérieur, la révélation de l'invisible, pour pouvoir guérir son disciple. Et non pas un CV de savoir s'il est savant ou pas. Cela est secondaire. De nos jours, la majorité des disciples prennent le soufisme de manière culturelle, sans chercher le wali, le saint, rare comme le diamant rouge. Ainsi, un Turc va choisir un shir turc, un Africain va choisir un shir africain, un Marocain va choisir un shir marocain. Pourquoi? Il dit parce que mes parents étaient déjà dedans et je comprends sa langue et c'est pas loin de chez moi. Pourtant, si ce même disciple est dans le domaine du karaté, il serait très content et pressé d'aller rencontrer le maître japonais à 20 heures d'avion malgré la différence de langue. Donc pourquoi pas dans le domaine spirituel qui est notre but absolu. Et de nos jours, il y a des shirs soufis dans chaque coin de rue et sur chaque site internet. Donc comme l'or que l'on vend sur les marchés, cela ne peut pas être la vraie qualité. Car le vrai shir soufi est rare comme le diamant rouge. Les disciples de nos jours suivent souvent une tariqa de baraka, c'est-à-dire où le shir n'est pas un wali authentique, mais c'est le fils ou le petit-fils, voire l'arrière-petit-fils du grand shir qui est mort des siècles avant. Ou alors c'est un homme pieux qui n'est pas de la taille et de l'envergure du grand wali et qui parle tout le temps du shir mort il y a 1000 ans. Comme par exemple les grands Paul Abd al-Qadir Jilani ou Ahmed Rifa'i ou Ahmed Tijani. Donc même si parfois l'héritage peut être donné de père en fils sans perdre en qualité, comme par exemple l'imam Ali qui a donné Al-Hassan ou Al-Hussein, ou alors la famille Al-Fasi qui a donné des shirs de père en fils et de père à neveu sur plusieurs générations, mais c'est rare. La plupart du temps, l'héritage de père en fils est un affaiblissement pour la tariqa. C'est comme si en sport, on employait, après le grand entraîneur, on prenait son fils, comme par exemple Zidane, puis après Zinedine Zidane, son fils Enzo Zidane. Certes, Enzo Zidane joue en Ligue national en Ligue 1 espagnole, mais il ne peut amener une équipe à la Coupe du Monde. Donc après Zidane, il faut le meilleur au-delà des liens du sang. Par exemple, le grand stade de Reims en football était il y a 60 ans en finale de la Coupe des Champions ou la Ligue des Champions contre le grand Real Madrid. Puis après, d'année en année, il a chuté de division en division jusqu'à chuter en National 3, voire dans des divisions inférieures. Donc le nom n'a pas d'importance, c'est le maintien au haut niveau par des entraîneurs d'année en année qui doivent être à la hauteur. Et c'est pareil pour la tariqa soufi. Le nom n'a pas d'importance, c'est la revivification par un wali d'Allah authentique qui est le plus important. On peut aussi prendre comme métaphore la qibla. Quand le shir wali
meurt, il faut changer de direction, comme lors du changement de direction de Qibla du temps du prophète, de Masjid al-Aqsa à la Qibla de la Mecque, la Kaaba. Mais quand le successeur n'est pas de l'envergure de l'ancien cheikh, c'est-à-dire c'est son fils ou juste un homme pieux, cela donne une Qibla petite, comme une sorte de cabane. Donc les disciples et le nouveau shir restent sur l'ancienne Qibla et ne changent pas de direction. Même parfois après le shir wali, les héritiers sont plusieurs à gérer, comme 3 ou 4. Donc il n'y a plus une seule Qibla, mais plusieurs. Donc comme des petites cabanes, mais ils sont toujours tournés vers l'ancienne Qibla. Ou alors on peut aussi comparer comme l'aigle royal, le shir wali, qui donne après lui des oiseaux plus petits et qui ne peuvent pas lui succéder dans l'orientation et dans la gérance des disciples. Donc il ne reste plus que le souvenir du grand shir wali et la baraka du chapelet de faire du dhikr, ce qui est déjà pas mal. Mais loin du cheminement complet. La Qibla est un exemple, c'est juste une métaphore. Cela ne signifie pas qu'on se prosterne devant le shir qui est juste un guide et ce n'est pas Dieu bien sûr. Une dernière métaphore est que pour le sportif de haut niveau, le footballeur qui veut aller à la Coupe du Monde n'a pas besoin de connaître la vie des anciens grands footballeurs ou des grands entraîneurs, comme par exemple ici Michel Platini. Car l'époque de Michel Platini 1980 est passée. Donc ce sportif-là va chercher le quart de l'équipe de France. Et quel est l'entraîneur qui va pouvoir l'amener en quart et en avion à la Coupe du Monde avec la méthode de 2019 et non pas la méthode de 1986. Et cet entraîneur est Didier Deschamps. Donc peu importe qui est le meilleur entre Michel Platini ou Didier Deschamps, mais l'important est quel est l'entraîneur actuel qui peut amener réellement à la Coupe du Monde. Donc c'est pareil pour les tariqas soufis qui sont centrés sur un shir mort il y a 1000 ans ou même 200 ans. C'est une méthode qui est ancienne et qui n'est plus d'actualité, même si elle peut amener à la baraka, elle ne peut pas amener au cheminement complet. Dans son livre Minhaj al-Qudusiyya, le shir al-Alawi, le pôle du temps, le grand soufi, a défini la définition du shir éducateur. Le shir éducateur a été bien sûr éduqué aussi par un shir, mais quand le shir, son shir est mort, il est centré sur lui-même et ne regarde pas dans le passé, il est dans le présent avec ses disciples. Et il compare le shir éducateur à une prière obligatoire sur lequel on fait l'adhan, et le shir de baraka qui n'a pas l'envergure comme le fils ou juste un homme pieux, comme une salat nawafil, et sur la salat nawafil on ne fait pas l'adhan. Et il dit que le jour du jugement, tous les shirs de baraka qui n'ont pas fait terminer leur cheminement à leurs disciples seront interrogés par Allah. Donc cela montre que la responsabilité de prendre la direction ou d'être un shir soufi est une responsabilité énorme et qui fait très très peur.